Mais qu'est-ce que tu penses de la dernière place de l'équipe de France cette année? Et surtout, on tape beaucoup sur PSA. En tant qu'arrière, est-ce qu'à ton avis, il ne faudrait pas plutôt taper sur la Gisquet? Parce qu'il y a un problème manifestement de management des arrières. Il y a un problème de positionnement, à mon avis, des arrières sur ces problèmes de jeu et un problème de positionnement des arrières dans cette équipe de France. On rappelle Maxime Médard, on le fait jouer à l'aile alors qu'on est sujet à l'arrière. Fofana qui est obligé de se battre pour jouer au centre, etc. Enfin, il y a un gros problème de jeu. Ton avis, toi, en tant qu'ancien arrière. Mon avis, comme je peux le ressentir, voilà, c'est simplement mon avis, parce que les sélectionneurs, il peut y en avoir des choix, tout le monde peut faire des choix. On peut tous faire une équipe de France qui soit disparate en fonction des gens qui vont le montrer. Bien sûr que cette dernière place du tournoi, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que l'année dernière, le dernier tournoi n'a pas été bon. Par contre, la tournée d'automne, alors le problème en France, un petit peu, si je peux me permettre, c'est qu'on se gargarise quand tout va bien. On balaye ce qui ne va pas, tout va bien. Et quand ça va mal, par contre, il faut tout changer. Tout le monde va, il faut tout virer, lui. Je pense qu'il faut qu'on trouve un juste milieu. On est un peu délaté, on est un peu excessif dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'en novembre, on a fait un très bon match contre l'Australie qui a été maîtrisé de bout en bout. Avec une équipe, on fait de saison, pas fait de saison, on s'en fout. On fait un bon match. On a le mérite de leur filer 30 points. Par les Argentins. C'est quand même un peu compliqué. On marque, on prend l'ascendant psychologique. On finit par les Samoa. Si Fred Michel ne fait pas cette interception et qu'il ne maîtrise pas le match, on est aux fraises. Et là par contre, on sort toute tournée, olé olé, hurrah, on a trouvé l'équipement, on est champion du monde. Non mais, oui, mais c'est vrai. C'est la tête de tout le monde, mais je crois que même le staff l'a fait, tout le monde. Persuadé qu'on a trouvé, ça y est, l'équipe qui va nous faire devenir champion du monde. À part que, à mon avis, c'est bien de prendre le positif, leur dire voilà, peut-être finir par ça, mais de dire là ça va pas, 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 et il faut travailler ça. Par contre, vous avez gagné 3 matchs, voilà ce qu'il faut valoriser, ça a été réel, le truc, etc. Très bien. Vous avez le mérite, votre Samoa, de, je sais pas moi, de pas perdre la tête, de garder la lucidité, attention, il y a l'interception, ne pensez pas. Je sais pas quel a été ton discours. J'ai l'impression que tu as balayé cette tournée d'automne en disant à la fin, on est arrivé, on est champion du monde. Tombe contre l'Italie, qui n'est pas la plus grande nation du monde, contrairement à ce qu'on a pu dire ou expliquer, qui est capable, comme nous pouvons le faire, de faire des exploits, parce qu'ils sont remontés comme des bourricots. Quand tu prends les deux équipes, que ce soit la France ou que ce soit l'Italie, je ne change pas les Français contre l'Italie. Bah nous, on a quand même de très bons joueurs en fait, voilà. mais je change pas. Ensemble, en fait. C'est ça qui me semble bizarre. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Tu arrives, c'est le premier match, c'est l'Italie. Tu veux couler le piège, mais tu le vois arriver en Italie. Attention le piège, attention le piège, attention le piège. À force de trop le répéter, d'être plus entendu quoi. Et ils sont tombés dans le piège, la première année. Et derrière, je pense que tu te fracasses le tournoi. Parce que tu es parti, je pense que dans leur tête, tu es parti pour faire le grand chelem. Avant le premier match, quand tu sors ce tournoi d'automne, tu as fait 3 matchs, 3 victoires, avec des Gallois qui ne gagnaient pas un match, les Anglais qui avaient gagné que les Blacks, te dis, le numéro 1, c'est bon. Alors tu vas l'Italie. Et derrière, tu joues comme ça pour pas avoir la cuillère à l'eau. Donc, je pense qu'il y a psychologiquement, c'est effondré, le premier match ça fait du mal, mais je reste persuadé qu'il faut qu'on trouve un certain fonctionnement où il faut, quand tout va bien, continuer à trouver des choses qui ne vont pas bien. Pour toujours garder, si tu veux, à un moment donné, la cocotte en ébullition. Avoir la connaissance de ses faiblesses. Parce que les matchs de musique, ça fait des années, on est capable de faire des exploits, on est capable de perdre contre la plus petite nation de l'IRB. Et ça, il faut qu'on le gomme, trop le gommer, je pense qu'il faut qu'on garde une ligne directrice, c'est-à-dire il faut qu'on continue à travailler, il faut surtout qu'on se regarde nous, pas regarder ce que font les autres. On pourrait peut-être perdre le Samoa, le Tonga, je sais pas moi, les Fidji, mais derrière continuer à travailler et avoir un thème de jeu, un système de jeu. Alors, un système de jeu, ça veut tout dire, pas rien dire, mais à un moment donné avoir un référentiel un petit peu commun. Après, pour répondre à ta question, il y a aussi une difficulté qui est notoire, qui est compliquée, qui dure depuis la nuit des temps, c'est que tu récupères les joueurs le dimanche. Je ne suis pas rentrer loin. Le lundi, ils sont en récup. Le mardi, je
je me mets à la place de la ski. Mardi, tu as peut-être au soin et tu as peut-être Michalak au soin. Parce qu'ils ont fait un gros match, ils ont fait Toulouse-Toulon, ils sont fracassés. Tu travailles avec la moitié de tes joueurs. Le mercredi, tu fais une opposition. Tu décomptes pour tout le monde, tu fais à 70%. Donc tu es à bas blanc. Alors que le haut niveau, si tu veux, qu'est-ce qui change au haut niveau? C'est la vitesse d'exécution. Tout va plus vite. Tout va plus vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives dans il faut trouver le bon geste à faire, pourquoi, le comment, ouvrir les intervalles, mais ça se fait tellement vite et qu'il faut avoir vite cette réactivité nécessaire. Si tu fais à 70%, tu t'entraînes avec un petit diesel, tac, 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 tu répètes tes gammes. On est d'accord. Il faut les faire à vitesse. Enfin, pour ma part, c'est ma conviction. Je pense qu'il faut les faire l'entraînement court, il faut faire à 100%. Parce que quand tu as un match, tu fais à 100%. Tu ne le fais jamais à 70%. Le jeudi, c'est repos, et le vendredi, c'est mis en place. Et le samedi, tu vas jouer un match de très haut niveau, où tu comptabilises le nombre de pénalités, le nombre en avant, les mêlées gagnées, les touches perdues, les renvois, les trucs. Et tu as quoi, 2-3 actions à te mettre sous la dent pour essayer d'aller marquer l'essai. C'est peu quand même pour aller jouer un match de 7 de ce niveau-là, avec des temps de jeu à 45 minutes. Bien sûr que les joueurs, ils ont des qualités. Je le vois tout le week-end dans le championnat. Tout le week-end. Je pense qu'on manque beaucoup de temps pour ça, pour pouvoir avoir une osmose. Un système de jeu, chacun dans le ciel. Et avoir une osmose. Après, tu donnes quelqu'un référentiel. Les ailiers fermés, par exemple, je te mets toujours dans le cul de Mathieu Bastaro. Pourquoi? Parce que Mathieu, on sait qu'il va aller affronter, il va peut-être avancer, filer le mec sur le cul. Peut-être faire une passe. Il va peut-être faire. Oui, mais la passe, il ne la fait pas parce qu'il a plus personne derrière. Si tu mets un mec derrière, comme un clébard, vois, derrière, je suis là. Il va les lâcher les ballons. Et c'est là où tu vas faire la différence. Il faut en mettre plus un. C'est juste des petites consignes. Rentrer le set de jeu. Alors, le premier temps, on va là, le deuxième temps, on va là, le troisième, on va avancer, on tape. Chacun a ses convictions. Mais dans un détail, dans une semaine comme ça où tu as peu de temps, pouvoir répéter, parce que l'entraînement c'est quoi? C'est la répétition pour que ça devienne une habitude. Ça devient une habitude. Les choses, et après tu les fais, putain, je sais même plus comment je les fais. Tu les fais parce que tu en as l'habitude. Mais il faut le faire à 100%. Il faut le faire en condition de match. En tout cas, moi, c'est mes convictions. C'est celle que j'avais fait moi, avec les cadets par exemple. Mais voilà, après tu donnes des référentiels. Tu dis par exemple, si le ballon avance, tu m'attaques la ligne, tu viens attaquer sur la ligne, tu te joues des centres, ou alors dans le dos avec les fermés qui viennent. Par exemple, et après on voit ce qu'on fait. Si on recule, tu me fais peut-être une croisée pour aller retrouver les gros, tu joues dans la ligne du 10, ou alors tu te mets dans l'axe et on va les taper dans un double pied. Ou on met de la pression très haut, ou on met de la pression dessous, pour se donner les moyens de l'attraper. Et là, tu as l'impression que sur les mains, tu vas écouter, t'es trop long, on attaque la ligne quand il fallait peut-être reculer. Bon, dans l'urgence, après, si tu veux, tu n'as plus de lucidité parce que ça va tellement vite que quand tu n'as pas du référentiel, tu sais pas comment, tu donnes, on l'a vu. Frère, tu vois, dans 1 minute, du jour au lendemain. À part que ça il héritait des ballons, les passes là, les mecs montaient. Tiens, ah merde, c'est pas dans le truc, ballon sous pression. Parce que là où tu perdais des ballons. Là où tu manques ce que tu veux faire, c'est parce qu'à ce moment, tu es tellement mis sous pression que tu n'as pas la lucidité pour faire le bon geste. Bon. Mais après, si tu veux, sur l'équipe de France, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas avoir du temps. Il faudrait qu'on ait du temps. T'as les doublons, t'as les trucs. Par exemple, la semaine, quand on a eu le staff chez Eurosport, ils venaient passer à stade 2, ils sont fait fracassés. Ils vont à l'équipe TV, ils sont à 3, le banc des accusés. Fracassés. Puis là, on regarde les émissions. Quand ils arrivent là. Voilà, une parenthèse, on a pris le parti direct. On a été joueurs. On est potes avec eux, je suis pote avec Yannick, je connais JCP, Saint-André pote avec Jean-Bart, parce qu'il portait le sac à distance d'élection. Enfin, il y a les gars, on n'est pas là, on est là pour essayer d'être analytique, amener un truc, il ne faut pas les foutre là. Donc on a fait le choix de se les mettre entre nous, à côté, et on a dit, c'est bon, vous voulez faire le marathon, là on est là, on va rigoler, on va parler, et à un certain moment je pose une question, je paraît con, ils ont eu une semaine de repos entre parce que entre l'Angleterre, l'Irlande ou l'Irlande l'Écosse peut-être. Non, entre l'Angleterre et l'Irlande. L'Angleterre et l'Irlande, elles font le match. Tu as une semaine de repos. Oui, ils sont retournés au club, ils n'ont pas eu le droit de jouer. Ils ont interdiction de jouer avec les clubs. Interdiction. Bon. Et on leur dit, mais vous rentrez chez vous. Ils vont rentrer chez vous. C'est 5 semaines ou 6 semaines. Les gars, à la limite, vous faites monter leurs femmes, leurs enfants. La fédé paye un billet à la femme et les enfants pour le week-end. Tu bosses lundi, mardi, mercredi, jeudi. À fond, tu fais des petits entraînements matin après-midi, mais les lancements de jeu, où tu viens chercher le ballon, à plat, dans l'intervalle, comment on ouvre l'intervalle, le jeu sans ballon, devant, si on est bloqué là, on va jouer où? Tu vois, des trucs comme ça. Et là, tu parles 4 jours, tu dis 4 jours les gars, on reste entre nous, bim, plan, de l'intensité à 100%, c'est un entraînement court, pas se cramer,
bonne récup derrière, et le soir tu dis messieurs, on vous a pris les pioles intercontinentales, vos crayons, où vous voulez, on bat les cacahuètes, vos femmes sont là, vos gosses sont là, vos maîtresses sont là. Il faut être vendredi, samedi, dimanche. Dimanche après-midi, vous rentrez à Marcoussis. Est-ce que tu crois pas sincèrement que les mecs qui travaillent déjà pour l'équipe de France, c'est le top. Et en plus, tu leur donnes 3 jours avec leur femme ou autre, qui veulent. On va visiter la Tour Eiffel, visiter le truc, aller se faire un bon petit golton entre eux. Les joueurs qui sont dans les mêmes clubs à partager, on va peut-être bouffer tous ensemble. Qui sait? Et tu continues, si tu veux, à avoir ce noyau dur et à faire ce que les joueurs en demandent, parce qu'à force de leur dire, les mecs, à un moment donné, ils n'ont plus le cul. Le rugby, il faut que. Enfin, le sport, il faut que ça reste quand même toujours un plaisir. Si t'as pas de plaisir, que ça va être une contrainte, tu chies. Et puis tu ne donnes pas les valeurs. Bon, et là, on leur a posé la question, et ils ont dit non, mais c'est la convention qui est comme ça. Donc pour les intérêts des uns et des autres, tu te fracasses l'intérêt général. Alors aujourd'hui, tu as dit oui, il faut s'asseoir autour d'une table. Chacun a des idées, le premier, je te dis ça, mais peut-être que c'est pas irréalisable, je sais pas. C'est comme je le remets peut-être vivre. Mais aujourd'hui, il te dit, il faut tous s'asseoir autour d'une table. Tu les as vus s'asseoir, ils se sont assis quand? Jamais. Et qui va s'asseoir autour d'une table? Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Alors en 2015, on va faire la Coupe du Monde, on est capable de faire encore un exploit, arriver en finale. Être champion de France, champion du monde, pardon. D'ailleurs, on dit putain, l'année prochaine on remet des trucs, il faut qu'on se revoie pour aller dans 4 ans. Non mais c'est littéralement, il faut commencer. Alors parfois on est un peu venu aussi, on n'aime pas les Anglais. Soit on n'aime pas les Anglais. Ok, comment fonctionnent les Anglais? Ils ont été champions du monde, ça devrait être pour nous. Dans un fonctionnement comme ils ont comme nous, avec une coupe Europe, avec un championnat avec le même nombre de clubs, etc. Comment fonctionne le team? Ils ont été champions du monde. Putain, ça va un moment, je crois qu'il ne faut pas non plus voir que le bout de son nez. Il faut voir ce qui est réussi à côté. Les Anglais, ils ont été champions du monde en développant un rugby de merde. En regardant peut-être un mec comme Johnny Clinton. Enfin, même si Johnny te laisse un gros tremplin qui fait gagner, mais enfin, avant, il y a quand même tous les mecs. Il y a une équipe. Comment ils ont fait? Moi, je discute avec des mecs, ils avaient un préparateur physique durant les 2 ans précédents du monde, perso. Ils prenaient que les internationaux des clubs. Là, fait les payer, ils ne faisaient pas la préparation avec les clubs. Ils avaient des semaines où ils avaient un nombre de matchs qu'ils ne pouvaient pas faire. Il faut se construire, tu arrives avec une équipe d'Angleterre. C'est vrai qu'eux, ils ont décidé, on est champion du monde en 2003. Non, mais eux, ils ont décidé. Ça paie pas, ça coûte peut-être tant de millions d'euros. Mais ça marche. Tiens, on se donne les moyens et ça a marché. Aujourd'hui, quand tu prends des internationaux au club, tu mets dans une caisse noire. La Fédération donne, je ne sais pas, tant d'euros pour un international. Par contre, cette manne est reversée à l'ensemble des clubs, top 14 et premier. C'est Toulousain qui a 8 joueurs. On passe 500 € par an, je ne sais pas par jour, bref, ça te fait du mal. Elle n'est pas redistribuée directement à Toulousain. Elle est redistribuée à part égale entre eux. Enfin voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un fonctionnement qui change. Si on veut vraiment être champion du monde, il ne suffit pas de le dire. On veut être champion du monde. Non. Il y a des paroles, mais il y a aussi des actes. Donc aujourd'hui, allons voir ce qui se fait là. Allons voir. Parce que tu vois les moins de 20 ans aujourd'hui, on gagne un match. On a toujours eu la chance dans la formation où les moins de 20 ans, moins de 18, gagner pratiquement un tournoi sur 2. Après, tu finis dernier tournoi. Et les moins de 18 qui sont en finale. Ils ont perdu contre les Anglais. Ah, je vois, je me suis comme ça. Donc, c'est bien. Oui, c'est bien. Il faut quand même qu'on ait cette culture, il faut que l'on gagne. Il ne faut pas se satisfaire en disant toi, t'arrives en finale, on a perdu sur une interception. Rien à foutre. C'est mieux, on a perdu. Rien à foutre, on a perdu. Pour gagner, il faut gagner. Et si on gagne, l'année prochaine, il faudra gagner avec 20 points d'écart. Et l'année après, 30 points d'écart. Continuer dans l'excellence. Parfois, on veut des joueurs professionnels, mais on dirige un peu, pardonnez-moi, mais un peu comme des amateurs. Ah oui, on ne se donne pas tous les moyens. Et si on ne donne pas tous les moyens, les autres à côté, par contre, ils bossent. Par les Italiens, c'est pas la plus grande nation, effectivement. Ah, ils se donnent les moyens. Ils ont récupéré un paquet de joueurs qui étaient ici, dans leur club. Même si leur championnat on dit qu'il est pourri, mais ils ont intégré la Ligue Celte. Ils jouent contre les meilleurs. Et puis pendant le tournoi, ils sont à disposition pendant 7 semaines. Voilà. Alors il y a plein de pistes à étudier. Moi, je ne suis pas de penseur, je m'en fous. Mais voilà, c'est mon avis. Peut-être que c'est intéressant.